chers frères, nous continuons avec la mission, avec le sixième point de notre travail en communauté, en province. C'est le dernier point du trépied que nous avons déjà pu commencer. Vous savez, on a vu la prière, on a vu la vie fraternelle, et le troisième morceau du trépied, eh bien, c'est la mission. Une fois que la prière, une fois que la vie fraternelle est en place, eh bien, on peut envisager sereinement la mission. Mais il est vraiment important que les deux premiers points soient déjà assumés, soient déjà vécus pour pouvoir aller en mission. Alors, la mission, c'est au numéro 46, c'est bien expliqué. La mission du Carmel thérésien dans l'Église est de vivre et de témoigner de la relation d'amitié avec Dieu. Voilà. Donc la mission, il ne faut pas se tromper, la mission, c'est pas d'abord de partir. La mission, c'est d'abord de témoigner. C'est d'abord d'être, de vivre notre charisme et d'essayer de le transmettre. On a cette chance, cette richesse de notre charisme par rapport à l'évolution du monde moderne. On a toujours un charisme qui est parlant pour ceux qui nous entourent. Quand on voit d'autres congrégations religieuses, alors bon, il ne s'agit pas toujours de comparer, mais de voir voilà, les congrégations enseignantes, les congrégations hospitalières, voilà, qui ont un peu de difficultés dans le monde d'aujourd'hui, mais à travers notre charisme qui parle de la vie spirituelle, de la vie avec Dieu, de la relation avec Dieu, eh bien nous avons véritablement un trésor à partager à notre monde. On a cette richesse de nos saints qui ne cesse de s'allonger avec toutes les béatifications, les canonisations de nombreux saints encore aujourd'hui. Et bien voilà, on a ce trésor qui demeure pour une grande partie caché, que nous avons à livrer, à développer, à creuser d'abord pour nous-mêmes, et puis ensuite, eh bien, tout simplement aussi à exprimer, à valoriser, à faire connaître pour tous ceux qui nous entourent. Il y a véritablement à mettre en œuvre quelque chose, et je profite pour vous lire un petit peu le numéro 54. Nous devons discerner les besoins de nos contemporains. Nous ne pouvons pas être insensibles aux nécessités de toutes sortes dont l'humanité souffre aujourd'hui. Eh bien, à travers notre trésor, à travers tout ce que nous avons reçu, nous avons un chemin à trouver, un chemin pour aujourd'hui, et à nous de le tracer, à nous de voir comment eh bien, nous pouvons le mettre en œuvre. Donc, le témoignage, avant tout, de ce que nous sommes, avant de faire. Ensuite, eh bien sûr, nous allons sortir, nous allons aller à la rencontre, et c'est là qu'il y a aussi un discernement à faire. Et le texte insiste fortement, et ça je pense que c'est peut-être quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose dont nous sommes moins sensibles, c'est qu'il y a un discernement communautaire, y compris pour des actions particulières. C'est-à-dire, je ne suis pas le seul juge, je ne suis pas le seul qui va pouvoir discerner si c'est bien ou si cela ne me correspond pas, mais voilà, la communauté a, je vais dire, un droit de regard, a quelque chose à dire sur les engagements que tous ceux qui sont au sein de la communauté vont prendre. Et là, cela change, je pense, beaucoup de choses. Ce n'est pas moi, finalement, qui vais seul, c'est véritablement la communauté qui est avec moi est engagée dans tel ou tel apostolat, même si je suis le seul présent. Donc, quand je suis en apostolat, finalement, quand je vais en mission, je ne suis jamais seul. Et enfin, voilà, là, quand on parle de la mission, alors, évidemment, c'est le premier sens qui peut venir à notre esprit, mais qui n'est pas, comme je vous l'ai dit, premier dans le texte qui nous est proposé, eh bien aussi, c'est la mission, je veux dire, à l'extérieur, la mission ad gentes, c'est-à-dire l'esprit missionnaire qui animait déjà notre mère Sainte Thérèse, qui a fait aussi vibrer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est patronne des missions, sans être jamais sortie de son monastère. Donc on a véritablement à aller à avoir ce désir, finalement, de sortir de nous-mêmes. Alors que souvent, en tout cas en Europe,
dans l'hémisphère nord, nos provinces ont tendance à être un peu en difficulté. Ce n'est pas le moment véritablement de se replier, mais c'est aussi le moment de continuer à s'ouvrir vers des réalités autres pour, eh bien, justement, vivre de ce charisme carmélitain qui va à la rencontre des autres, qui va témoigner de ceux qui nous habitent. Alors, eh bien, engageons-nous dans cette pastorale de la vie spirituelle, avançons sur ce chemin et allons, eh bien, partager ce trésor que nous avons reçu. Je vous souhaite un bon travail. Merci.